L'armée du Seigneur, 21 janvier. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. La puissance d'une armée est largement déterminée par l'efficacité des hommes qui la composent. Un général prudent incitera ses officiers à entraîner chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à développer la plus grande compétence chez ces hommes. S'il comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait jamais mener victorieusement une campagne. Il doit pouvoir être sûr du service loyal et infatigable de tous les hommes de son armée. La responsabilité du combat repose largement sur l'ensemble de la troupe. Il en est de même dans l'armée du prince Emmanuel, notre général qui n'a jamais perdu une bataille, attend de chacun de ceux qui se sont engagés sous sa bannière un service fidèle et volontaire. Il attend de tous, des laïcs ainsi que des pasteurs, qu'ils prennent part à la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal. Tous ceux qui se sont enrôlés doivent rendre un service fidèle en tant que soldats, en état d'alerte, ayant individuellement un sens aigu du devoir. Ceux qui entrent dans l'armée ne sont pas tous destinés à devenir des généraux, des capitaines ou même des caporaux. Tous ne sont pas aptes à assumer les responsabilités d'un chef. D'autres travaux importants doivent être accomplis. Certains doivent creuser des tranchées et bâtir des fortifications. D'autres doivent servir comme sentinelles. D'autres encore doivent porter des messages. Les officiers sont peu nombreux par rapport au grand nombre de soldats nécessaires pour constituer les hommes de troupe. La réussite de l'armée dépend de la fidélité de chaque soldat. La lâcheté ou la trahison de la part d'un seul homme peut être un désastre pour l'armée entière. Chacun doit travailler ardemment. Si nous voulons mener le combat de la foi, des intérêts éternels sont en jeu. Nous devons endosser l'armure de la justice, résister au diable, nous appuyant sur la promesse certaine qu'il sera mis en fuite. L'Église doit mener une guerre offensive et faire des conquêtes pour Christ, afin de soustraire les âmes à la puissance de l'ennemi. Dieu et ses saints anges sont engagés dans cette guerre. Plaise à celui qui nous a appelés que nous soyons de bons soldats. Amen. Puissance de la grâce.